Hey salut! Seconde série après ce que j'adore en France. Donc, qu'est-ce que je déteste en France? Petit rappel, le but n'est pas de me plaindre. Simplement pour ceux qui ne vivent pas ici, ça peut être intéressant de savoir le positif et le négatif selon un habitant. Si tu veux entendre des choses positives, il y a déjà 2 autres vidéos en ligne. Va les regarder. Le premier point. C'est peut-être le plus important parce qu'il fait partie du quotidien, l'administration. Je ne pense pas être le seul Français à détester avoir ne serait-ce que le plus petit contact avec l'administration publique. Dans mon cas, ça s'applique aussi aux administrations des entreprises privées. Donc ce n'est pas seulement une histoire de domaine public et de fonctionnaires. Quel est le problème? Il faut toujours des papiers, encore des papiers et toujours des papiers. J'ai souvent le sentiment qu'on me redemande de faire des papiers plusieurs fois pour la même chose, parce qu'ils ont déjà toutes les informations. Et puis, tu ne peux pas vraiment ignorer l'administration, parce que elle ne va pas t'oublier. Comme pas mal de gens, j'ai parfois eu le droit à des aides sociales que je n'ai jamais demandées, pour ne pas parler à l'administration. Une fois, j'ai voulu m'abonner au journal Le Monde. Puis j'ai abandonné après avoir parlé avec leur administration qui me demandait des papiers impossibles à avoir dans ma situation et qui refusait ceux que je pouvais leur donner. Donc même des administrations privées sont insupportables. J'ai voulu m'inscrire à des formations, puis j'ai laissé tomber parce qu'un crétin me répondait « Il faut consulter les sites internet ». Puis je lui répondais « L'information n'est clairement pas sur le site et c'est pour ça que je vous contacte ». Après quoi, il disait « Il faut consulter les sites internet ». Globalement, il s'agit ici de la seule situation où je serais content qu'une machine fasse leur travail et qu'ils soient au chômage, car clairement les machines feront mieux. Je dis souvent que les clichés sur les Français, comme quoi ils sont insupportables ou ils ne travaillent pas assez et qu'ils font toujours la grève, ne sont pas vrais. Mais ils viennent de quelque part. Les fonctionnaires administratifs et les administrations. Second point, les gens sur la route. Un grand problème de mon quotidien. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde, mais c'est déjà beaucoup trop. Ça roule toujours trop vite et ça se plaint de recevoir des amendes pour excès de vitesse. Ça double dans les virages, même quand on ne peut pas voir si quelqu'un arrive en face. Et puis tout le monde est trop attaché à son tas de ferraille et pense qu'il en a absolument besoin pour faire 10 km, voire moins. Ça me fatigue. Les gens ne respectent pas vraiment les règles, ils les interprètent. Troisième point, l'insécurité. Quelques petits exemples du quotidien. Quand j'étais à l'université de Lille, beaucoup de gens se faisaient voler des choses. Et c'est arrivé à une amie quand on faisait des photocopies. Elle a posé son ordinateur à côté d'elle, elle a fait quelques photocopies, puis quand elle s'est retournée, il n'y avait plus rien. Un autre ami s'est fait frapper sans raison dans le tramway. Il y a régulièrement eu des histoires de personnes qui se faisaient poignarder dans la rue, etc. Quand j'ai pris le vélo pour aller à l'université de Montpellier, j'avais choisi un vieux vélo d'occasion beaucoup trop petit pour moi. Je ne voulais pas d'un beau vélo, parce que je ne voulais pas me le faire voler. Tous les jours, j'allais à l'université et j'enlevais la selle du vélo. La selle, c'est la chose sur laquelle tu t'assois. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens retrouvent leur vélo sans la selle parce qu'elle a été volée. Alors je me promenais avec la selle dans mon sac à dos. Quand j'ai eu un beau vélo, j'y ai mis 3 antivols. Pas 1, pas 2, 3. Il faut avoir l'habitude de ne jamais laisser son sac à côté de soi, de ne pas tenir son portable à côté de la porte du métro ou sur la table d'une terrasse. Même dans les villages, il y a régulièrement des cambriolages, des vols de voitures, etc. Ça ne m'est pas encore arrivé et je crois que je peux remercier mes chiens pour ça. Maintenant, il y a aussi des attentats terroristes chaque année et des attaques au couteau, même à la campagne, le dernier endroit où on pensait pouvoir vivre en paix.